Quand j'étais à mes débuts dans Excel, je ne savais pas toujours quel est le graphique qui va être pertinent en fonction des données de mon rapport. Si j'avais par exemple un compte de résultats simplifié qui mettait en évidence un chiffre d'affaires, des coûts variables, un coût fixe et puis le résultat net, je ne savais pas trop comment mettre cela en valeur visuellement à travers un graphique pour que mon lecteur puisse apprécier les différentes composantes, comment on part du chiffre d'affaires pour aboutir au résultat. Ou encore si j'avais un tableau qui présentait ici les ventes des différents produits de l'entreprise sur les 2 dernières années. Je ne savais pas trop quel graphique va être le plus pertinent pour illustrer visuellement le poids de chacun des produits sur les ventes globales de l'entreprise. Alors c'est pourquoi je vous présente cette vidéo qui vous montrera donc comment choisir parmi les 9 graphiques qu'on va voir ensemble. C'est pas l'exhaustivité des graphiques dans Excel, mais c'est ceux que vous êtes le plus susceptible d'utiliser. On verra précisément dans quel cas particulier utiliser chacun de ces graphiques afin que lorsque tu auras à faire le choix, que ce soit beaucoup plus facile pour toi, que tu saches exactement quel est le graphique, n'est-ce pas, qui va être le plus pertinent pour le type d'information que tu souhaites mettre en évidence. On va donc le voir ensemble. Télécharge déjà le lien qui est dans la description. Ça te permettra de suivre la vidéo de bout en bout, de pouvoir suivre les différents cas pratiques qu'il y a dans cette vidéo et de pouvoir t'exercer afin d'être à même de maîtriser cette notion de graphique dans Excel. C'est parti. Les 9 graphiques dont nous allons parler sont respectivement l'histogramme. On parlera également du diagramme en barre, du graphique en courbe, du graphique à secteur, du graphique en anneau, du nuage de points, du graphique de compartimentage, du graphique en cascade et puis enfin du graphique combiné. Donc ne vous laissez pas impressionner par ces termes. Il n'y a rien de compliqué. La présentation va être assez simple. Donc vu que tu as déjà le fichier, tu vas suivre avec moi et tu comprendras comment dans chacun des cas qu'on va voir ici, un graphique va apparaître comme étant celui le plus pertinent qu'il convient de solliciter pour ta présentation. Le premier graphique dont nous allons parler ici, c'est l'histogramme. À quel moment un histogramme devrait être utilisé? Eh bien, c'est lorsque tu as une série de données qui n'a pas beaucoup d'éléments. Lorsque je parle de série de données, voici un tableau qui illustre ça très bien. On a ici des trimestres, on a là le chiffre d'affaires de chaque trimestre. Ici, la série de données, c'est le chiffre d'affaires. Donc, lorsque j'ai une série de données et j'ai peu d'éléments, ça veut dire ici, j'ai quelques trimestres. On en a 4. Je n'ai pas 50 trimestres. Je n'ai pas 50 semaines. Je n'ai pas 50 journées. Alors, si j'ai peu d'éléments, l'histogramme va être indiqué parce qu'il me permettra de comparer chaque composante de ma série de données. Voici quelques exemples qui vont te permettre ici que tu utilises un histogramme. Si j'ai par exemple le chiffre d'affaires de chaque filiale, j'ai par exemple 5, 6, 7 filiales, j'ai moins d'une dizaine de filiales, il va être indiqué de recourir à l'histogramme pour pouvoir comparer les différents éléments. Il pourrait s'agir des ventes par produit. Donc, si mon entreprise n'a pas 90 produits, si j'ai quelques-uns, on peut penser à l'histogramme. Ça peut être le taux de rebut par usine. Si j'ai quelques usines, je peux utiliser l'histogramme. Ou encore, les dettes par fournisseur stratégique. Si j'en ai 8, si j'ai moins de 10, c'est intéressant d'utiliser un histogramme. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement cliquer sur ton tableau. Ensuite, tu viens ici sur l'onglet Insertion. Tu as ici ce bloc graphique que tu pourras donc utiliser. Pour ce qui est de l'histogramme, tu viens là, tu cliques là et tu vois très rapidement, il te dessine ici un histogramme qui fait ressortir pour chacun des trimestres la valeur relative. En abscisse, on a ici les catégories. En ordonnée, on a les valeurs. Tu peux bien entendu rajouter ici les étiquettes de données. Tu cliques sur ce bouton, sur le plus. Nous allons venir ici sur étiquette de données. Il te permet de sélectionner l'emplacement où tu pourras afficher ton étiquette de données. À chaque fois que tu pointes sur un élément, tu peux avoir visuellement la présentation. Si je clique sur bord extérieur, effectivement, il a ici rajouté la valeur de chaque composante ou encore de chaque catégorie. Donc, on retient déjà que l'histogramme va être adapté si j'ai peu de catégories. L'histogramme va aussi être adapté si j'ai plus d'une série de données. Donc, je pourrais avoir mon chiffre d'affaires pour l'année 2023, pour l'année 2024, mais on reste sur les mêmes catégories. J'ai peu de catégories, j'ai plusieurs séries de données et je veux comparer chacune de ces catégories. Là aussi,
je peux utiliser un histogramme groupé. On va faire comme tout à l'heure. Je clique sur mon tableau et je viens tout simplement dans l'onglet Insertion. Je viens ici, je sélectionne histogramme, je viens là plutôt. Je sélectionne histogramme et là, je prends l'histogramme groupé. Et on peut, comme on l'a fait un peu plus haut, rajouter également des étiquettes de données. Vous constatez ici qu'il va vous mettre une couleur pour chaque série de données. Si vous cliquez par exemple sur cette barre, il sélectionne toutes les barres de couleur bleue et vous avez ici dans la légende la couleur bleue qui est attribuée à 2023. Vous pouvez également constater dans votre tableau que l'année 2023 est tout à fait sélectionnée, de même que les catégories. Donc, ça vous permet rapidement de comprendre qu'ici, c'est l'année 2023 qui est en bleu, n'est-ce pas? Et puis, l'année 2024 est en orange. Et vous pouvez comparer vos différentes catégories. Donc, lorsqu'on a plusieurs séries de données, j'ai mis quelques exemples. On pourrait avoir, par exemple, le chiffre d'affaires par filiale pour les 2 dernières années. Là, je peux penser à l'histogramme pour mettre ça en évidence. Il peut s'agir des ventes par produit pour chacun des magasins, dont les produits seront les catégories et chaque magasin va représenter une série de données. Je peux aussi avoir du rebut, par exemple, par usine pour chaque département. Donc, les usines ici seront les catégories et chaque département va représenter une série de données. Je peux aussi avoir les dettes par fournisseurs stratégiques sur les 2 dernières années. Donc, les fournisseurs, ce sont les catégories et puis chaque année va représenter une série de données. Donc, lorsque j'ai une série de données ou plusieurs séries de données et que j'ai peu de catégories, l'histogramme apparaît comme étant le graphique le plus adapté si mon objectif, c'est de comparer les catégories entre elles en fonction des valeurs figurant dans la ou les séries de données. Un histogramme va rapidement montrer ses limites lorsque vous aurez plusieurs catégories, lorsque vous en aurez beaucoup en tout cas. Ça veut dire par exemple que si vous avez 90 produits, vous voulez montrer dans un graphique les ventes de chacun de ces produits. Ça va être compliqué de retenir l'histogramme. Il vous présentera votre histogramme en ligne. Donc, chaque compartiment va se présenter dans des lignes. Et si vous devez imprimer votre rapport, eh bien, ça va être plutôt difficile. Il est préférable pour combler cette limite de l'histogramme. Donc, lorsque vous avez beaucoup de catégories, vous voulez faire une comparaison entre ces différentes catégories, il est préférable d'utiliser un diagramme en barre parce qu'il vous présentera les produits de manière verticale, les uns en dessous des autres. Pour illustrer ça, venons ici sur l'onglet barre. J'ai par exemple ici combien de produits, j'en ai une vingtaine. On a dans la première colonne la catégorie les produits. Dans la deuxième colonne, on a la série de données, à savoir nos ventes. Donc pour rajouter ici un diagramme en barre, vous vous positionnez juste à l'intérieur de votre tableau ou sur l'un des coins de votre tableau. Vous venez dans l'onglet insertion. Vous venez ici et vous allez rechercher, vous venez plutôt là, et vous recherchez les barres. Vous avez différentes variantes. Vous avez le diagramme en barre groupé. Vous avez le diagramme en barre empilé. Empilé, il va être utilisé lorsque vous avez au moins 2 séries de données. Parce qu'à l'intérieur de chaque catégorie, il vous montrera la part relative de chaque composante. Vous avez aussi les barres ou le diagramme en barre empilé 100%. Donc, il vous présente chaque barre comme ayant la même taille, mais il va plutôt présenter chacun des sous-éléments en pourcentage. Bon, pour ne pas avoir une vidéo trop longue, on reste sur le diagramme en barre groupé. Je clique là et vous avez ici notre présentation, notre diagramme en barre. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si vous souhaitez que visuellement, on ait les éléments les plus importants au-dessus et les éléments les moins importants en dessous, vous venez sur votre tableau et vous allez faire un tri. Vous cliquez là, vous faites un tri du plus petit au plus grand. Et puis le graphique, il va se comporter à l'opposé. Il vous présentera les éléments de façon décroissante. Pour une meilleure présentation, vous pouvez agrandir la taille du cadre de ce graphique-là pour qu'on ait des éléments qui se présentent encore mieux. Vous pouvez cliquer sur une barre, ça sélectionne l'intégralité des barres. Venez ici, vous faites un clic droit, mettez en forme la série de données et vous pouvez ici diminuer la largeur de l'intervalle. Donc, ça vous permettra d'agrandir un tout petit peu chacune des barres. Et puis, à la fin, si vous souhaitez rajouter une information chiffrée pour chacune de vos barres, vous venez ici cliquer sur le plus.
vous venez dans étiquette de données et vous pouvez présenter, vous balader là pour voir laquelle des étiquettes va être le plus indiquée. Si je prends par exemple ici le bord extérieur, vous cliquez sur bord extérieur et il vous affichera donc la valeur correspondante de chaque barre. Donc on vient de voir que lorsque vous avez plusieurs catégories que vous voulez comparer entre elles, il est préférable d'utiliser un diagramme en barre. Voici quelques exemples d'usage. Vous pouvez vouloir mesurer la performance de chacun des employés. Il pourrait s'agir d'avoir ici une évaluation de chacun des employés et vous voulez les ranger du plus performant au moins performant. Donc, si vous avez beaucoup de salariés, on peut le faire dans un diagramme en barre. On peut vouloir comparer les revenus d'une entreprise par région. S'il y en a beaucoup, on peut l'utiliser. Il pourrait aussi s'agir d'analyser les budgets par département. Si on en a beaucoup, c'est intéressant de recourir à ce graphique. On peut aussi présenter les résultats d'un sondage marketing avec un diagramme en barre. Troisième type de graphique dont on va maintenant parler, c'est le graphique en courbe. À quel moment l'utiliser? Chaque fois que vous voudrez, à travers un graphique, établir des tendances et que vous allez vouloir comparer ces tendances, alors vous penserez au graphique en courbe. Pour illustrer ça, on a ce tableau qui a ici une notion de temps, le mois. Nous avons ici la première série de données, ce sont les ventes en unités, en quantité du produit A. Et là, on a les ventes en quantité du produit B. On veut voir comment les ventes du produit A évoluent dans le temps. On va le faire avec une courbe. Et on veut mettre cela en perspective avec les ventes du produit B dans le temps, donc de janvier à décembre. Pour le faire, il va être intéressant d'utiliser le graphique en courbe. Vous noterez que pour que ça marche bien, il faut que les différentes séries de données, à savoir ici les ventes du produit A et les ventes du produit B, il faut que les différentes séries soient évaluées dans la même unité. Ici, on parle des quantités, n'est-ce pas? Donc, si vous aviez les ventes du produit A en quantité, les ventes du produit B en valeur, en euros, en francs CFA, etc., ce ne serait pas pertinent d'utiliser le graphique en courbe pour la simple raison que l'axe Y, l'axe des ordonnées, sera positionné sur une valeur. Et puis, si on a deux unités différentes, ce sera un peu perturbant pour réaliser ce graphique. On se positionne dans le tableau. On vient ici sur l'onglet Insertion. Et puis, pour notre graphique en courbe, vous viendrez tout simplement ici. Et vous pouvez sélectionner avec marqueur ou sans marqueur. Ça dépendra de vous. Vous pouvez également avoir d'autres variantes ici avec des surfaces, ce qu'on appelle ici R. Mais on va adopter ici une version simplifiée. On clique là et vous avez ici les deux tendances. Le produit B, il est en couleur orangée. Le produit A, il est en couleur bleue. On a les différents mois dans l'axe des abscisses et puis dans l'axe des ordonnées, on a les quantités. Et on peut, comme vous le savez déjà, rajouter une étiquette de données ou améliorer la présentation de notre graphique. Donc, voici quelques exemples que je vous ai mis ici en dessous. Si on veut par exemple illustrer des performances financières, on peut mettre ici sur un graphique l'évolution du revenu, du chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport à la progression des coûts, des dépenses. On va penser au graphique en courbe. On peut aussi vouloir illustrer ici la fluctuation des prix, peut-être les prix des matières premières que nous achetons par rapport au taux d'inflation. Mais bien entendu, il faudrait que les deux soient dans la même unité. Ça veut dire que la fluctuation des prix ici va être présentée en valeur relative pour que cela puisse correspondre avec l'évolution du taux d'inflation. Donc voilà pour le graphique en courbe. Quatrième graphique, on parle maintenant du graphique à secteur. Donc le fameux cercle que vous connaissez très bien. Donc ça c'est le cas le plus facile. À quel moment vous allez utiliser ce graphique à secteur? Donc chaque fois que vous avez quelques catégories et vous voulez apprécier sur un graphique le poids de chaque catégorie sur le total global. Chaque fois que ce sera le cas, vous penserez au graphique à secteur. Je vous ai présenté ici un petit tableau pour illustrer ça. On a ici un contrôleur de gestion qui veut montrer la contribution des différentes gammes de produits au chiffre d'affaires total. On a ici les catégories, on a là la série de données. Vous cliquez juste sur le tableau, venez ici, insertion, et on vient sélectionner le graphique à secteur.
comme vous le savez déjà, si vous souhaitez rajouter une étiquette de données, on va par exemple l'ajouter ici dans le bord extérieur. Mais vous avez aussi les autres options ici qui vous permettent d'ajouter la valeur relative, notamment le pourcentage. Comme ça, pour chaque catégorie, vous avez son pourcentage. Vous voyez ici, on change, on passe de 300 000 à 3 millions, vous validez. Vous voyez bien que le tableau, il change complètement. Donc voilà le graphique qu'il conviendra d'utiliser pour illustrer la contribution ou le poids de chaque élément dans le total global. Voici quelques exemples d'usage. Si je souhaite par exemple analyser les parts de marché des différentes entreprises qui opèrent dans un secteur d'activité ou les parts de marché sur un produit en particulier, on peut très bien l'utiliser. Si je veux montrer la répartition des dépenses dans un projet, les différentes composantes de mes dépenses, ça peut être intéressant. Si je veux mettre en évidence les sources de trafic web, je veux montrer que certains de mes visiteurs viennent des réseaux sociaux, d'autres de la recherche directe sur Google, etc. Je peux très bien l'utiliser. Pour répartir mes ventes par région, si je n'ai pas trop de régions, ça peut être intéressant. Donc, comme on venait de le dire, si vous avez beaucoup de catégories, il va être préférable de recourir au diagramme en barre. Cinquième type de graphique, c'est l'anneau. À quel moment on va utiliser l'anneau? Eh bien, lorsqu'on aura besoin de présenter le poids que représente chaque catégorie dans le total. Ça, c'est le premier critère, exactement comme dans le graphique en secteur. Mais en même temps, on a plus d'une série de données. On a par exemple 2 séries de données. Donc, pour vous montrer concrètement de quoi il est question, on peut avoir une entreprise qui souhaite visualiser la répartition des ventes par région sur 2 années consécutives. On a première série de données 2022, deuxième série de données 2023. Et puis, on a les différentes régions. Voyez-vous, s'il faut utiliser le graphique en secteur pour y arriver, ça ne marchera pas. Le graphique en secteur, il ne fonctionne qu'avec une seule série de données. Lorsqu'on a plus d'une série, il va être intéressant d'utiliser le graphique en anneau. Vous viendrez ici sur l'onglet Insertion, toujours sur la partie graphique en secteur. Vous descendez, ici vous prenez l'anneau. Autant de séries de données vous aurez, autant d'anneaux il va vous produire. Ça permet de voir la contribution de chaque catégorie et l'évolution de cette contribution dans le temps. Si je clique ici, vous voyez qu'on est là sur 2022. Si on prend la couleur bleue, ici c'est pour la partie Europe. Si je passe de 500 000 à 50 000, vous voyez bien que ça affecte la présentation du tableau. Donc, le graphique en anneau, il va être adapté, comme on vient de le dire. On a au moins 2 séries de données et puis on veut mesurer le poids de chaque catégorie dans le total global. Et puis, comme on l'a vu avec les étiquettes de données, vous pouvez en rajouter pour agrémenter votre tableau afin qu'il soit facile à interpréter visuellement. 6e type de graphique, c'est le nuage 2 points. Vous allez vous demander, eh bien, à quel moment doit-on utiliser le nuage 2 points? Donc, chaque fois que je dois faire ou établir une corrélation entre 2 phénomènes, chaque fois que je vais me demander dans quelle mesure un phénomène influence un autre, je devrais penser au nuage 2 points. Donc, pour illustrer ça, regardez ce tableau. On a ici, d'une période à une autre, différentes dépenses publicitaires. Ça, c'est la première série de données. Dans la deuxième série de données, j'ai des ventes mensuelles, du premier mois jusqu'à ce mois-ci. Donc, les données vont ensemble. Là, ce sont les dépenses du mois 1. Là, ce sont les ventes du mois 2. La question qu'on se demande, est-ce que les investissements publicitaires influencent les ventes? Pour donner une réponse à cette question de façon visuelle, on va présenter ce qu'on appelle un graphique en nuage 2 points. Vous venez ici sur Insertion, vous avez ici le bouton correspondant, vous cliquez là. Je peux ici afficher le nuage 2 points sans les relier par une courbe, mais déjà visuellement, on voit bien que les dépenses publicitaires qu'on a ici en abscisse, dans la mesure où ces dépenses augmentent, vous avez ici les ventes. Regardez comment le nuage 2 points évolue. Ça n'évolue pas en désordre. Ça suit une progression ascendante. On comprend dès lors qu'effectivement, les dépenses publicitaires influencent positivement les ventes. Donc, les dépenses publicitaires boostent les ventes.
Vous noterez aussi que le nuage de points permet d'identifier des valeurs aberrantes. Ça veut dire ici que j'ai engagé mes dépenses publicitaires. Supposons que ce mois-ci, au lieu de faire 55 000, on a plutôt fait 5 500. Vous voyez bien que le point correspondant, il est en chute libre là. On est ici sur des dépenses publicitaires élevées, mais sur un niveau de vente hyper faible. Donc ça permettrait d'identifier des valeurs aberrantes, d'identifier des erreurs d'enregistrement, ou plutôt de chercher à expliquer des phénomènes qui ne sont pas logiques dans votre graphique. Voici quelques cas d'usage que j'ai mis ici. On peut vouloir établir une relation entre la température et la consommation d'électricité. Donc, si on a une température qui est baissière, les gens auront tendance, par exemple, à utiliser le chauffage et par conséquent, il y aura une consommation d'électricité importante. On devrait s'y attendre en tout cas. On peut aussi avoir ici l'impact des heures d'études. Donc, dans le cas où on fait une étude en ce sens, les heures d'études des étudiants avec les notes qu'ils ont reçues. Le lien entre le prix et la demande d'un produit. Donc, si on veut établir une corrélation entre deux phénomènes, en tout cas, comme vous l'avez compris, on va utiliser le nuage de points. Nous arrivons maintenant au 7e graphique. C'est un graphique hiérarchique. Alors, ce graphique va être utilisé lorsque vous aurez besoin de comparer des proportions dans une hiérarchie. Une hiérarchie, on peut l'appeler une catégorie, tout simplement. Donc, ça veut dire que vous avez différentes catégories que vous voulez comparer, certes, mais chaque catégorie héberge ou comprend des sous-catégories. Et vous avez besoin de comparer à la fois les catégories principales et puis les sous-catégories. Donc, pour vous illustrer ça, vous avez ici un tableau qui présente les régions dans lesquelles l'entreprise ou le groupe est présent. Et dans chacune de ces régions, on a des sous-catégories. Les sous-catégories, ici, c'est smartphone, téléviseur, ordinateur. Et on a une seule série de données. Donc, nous voulons, dans un graphique, montrer la part relative de chaque région et à l'intérieur de chaque région, montrer la part relative de chaque produit. Le graphique qui va être le plus adapté, ce sera le graphique par compartimentage. Alors, où vous allez le retrouver? Vous viendrez ici et puis vous avez compartimentage. Vous cliquez là. Vous avez donc, dans un premier temps, en couleur verte, vous avez ici, comme le montre la légende de l'Asie, en couleur bleue l'Europe, en couleur orangée, vous avez l'Amérique. Si je fais bouger un élément ici, par exemple smartphone, j'ajoute juste un 0, on passe à 5 millions. Vous voyez bien que la hiérarchie Europe, eh bien, a ici la part la plus importante. Et vous pouvez, bien entendu, rajouter avec ce bouton des étiquettes de données, pour que ce soit beaucoup plus parlant, le tableau. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on va appeler un rayon de soleil. Donc, vous vous positionnez toujours dans le tableau. Vous venez ici sur Insertion et puis vous venez toujours dans la partie relative au graphique par hiérarchie. Vous sélectionnez ici rayon de soleil. Le rayon de soleil, c'est la même présentation, sauf que cette fois-ci, on est sur des cercles. Et il vous permet d'avoir ici la grande hiérarchie et puis les sous-catégories. Je vous montre ici quelques cas d'usage. Si vous avez besoin d'analyser les ventes à la fois par région et ensuite par segment de clientèle, eh bien, vous penserez à ce type de graphique. Ou encore, vous voulez analyser le budget à la fois par département et à l'intérieur de chaque département par projet, ou même vous souhaitez montrer visuellement la répartition des coûts par département et dans chaque département par poste de dépenses, ou encore faire une analyse des parts de marché par entreprise et pour chacune des entreprises par produit. Il va être intéressant soit d'avoir ici du compartimentage, soit d'avoir ici le rayon de soleil. Vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez présenter votre compte de résultats sous la forme d'un graphique? Eh bien, c'est possible avec le graphique en cascade. Alors, ce diagramme va vous aider à visualiser, à montrer comment on part d'une valeur initiale pour aboutir à une valeur finale en passant par des augmentations et des diminutions. Donc, concrètement, on peut avoir un contrôleur de gestion qui veut analyser comment le résultat net il est obtenu en partant du chiffre d'affaires, en y ajoutant d'autres produits, en déduisant des charges. Donc, pour faire ça, nous avons ici un exemple. On a des catégories de
de notre compte d'exploitation. On a les valeurs ici. Là, c'est notre série de données. Vous restez dans le tableau. Vous venez ici dans l'onglet Insertion et vous viendrez ici, vous retenez la rubrique graphique en cascade et vous avez ici votre graphique. Le premier élément, c'est la première ligne, le chiffre d'affaires. Et puis ici, en valeur orangée, vous avez tout ce qui est coût. Ça, c'est les différentes charges. Tout ce qui est en bleu, ce sont les autres produits. Et puis à la fin, vous avez votre résultat net. Donc ça permet comme ça, visuellement, et vous pouvez améliorer d'ailleurs la présentation, ça permet visuellement d'avoir un peu la structure des coûts de l'entreprise. Donc je vous ai mis ici quelques cas d'usage. Vous pouvez vouloir faire une analyse des marges bénéficiaires, une analyse aussi des flux de trésorerie. Vous voulez peut-être montrer comment partir de la trésorerie initiale, ajouter tout ce qui est flux entrant de trésorerie, les différents flux sortants de trésorerie pour pouvoir expliquer la trésorerie finale. On peut aussi, bien entendu, l'utiliser pour l'analyse des coûts dans un projet de manière à voir les principaux coûts et ce qu'ils représentent par rapport aux coûts globaux du projet. Le 9e et dernier graphique qu'on va voir, c'est le graphique combiné. Comme son nom l'indique, il comprend 2 ou plusieurs graphiques en un. Ça veut dire que si vous souhaitez par exemple avoir un histogramme et puis en même temps, vous souhaitez présenter une autre série de données sous la forme d'une courbe, il va être intéressant d'utiliser un graphique combiné, dont l'objectif ici n'est pas d'apprécier une corrélation entre deux variables. Ce n'est pas ça l'objectif. On ne veut non plus apprécier des tendances dans des courbes qui évoluent ensemble et voir si elles se croisent, si elles vont dans le même sens ou pas. Eh bien, ce n'est pas ça l'objectif. Nous voulons tout simplement prendre plusieurs graphiques et les présenter en un. Pour illustrer ça, j'ai ici des mois, j'ai les ventes de mes produits en unités et puis j'ai le stock. Je voudrais voir comment ma courbe de stock évolue. Mais pour ce qui est des ventes, je vais présenter ça sous la forme d'un histogramme. Comment est-ce que je vais faire? Je reste dans mon tableau, je viens ici sur l'onglet Insertion, je viens cliquer là, je choisis Combiner et nous avons notre graphique que vous pouvez compléter si vous le souhaitez. Vous avez ici le stock, la partie orangée là. On voit bien que le stock, il est en tendance baissière au fur et à mesure que mes ventes sont en train d'augmenter. Et là, pour moi, c'est une alerte, comme quoi il faut faire attention. Il faut stocker davantage des produits si on ne veut pas se retrouver en situation de pénurie de stock. Alors, quelques cas d'usage. Vous pouvez vouloir présenter vos ventes sous la forme d'un histogramme et puis apprécier l'évolution des retours produits avec une courbe. Vous pouvez aussi vouloir présenter la production mensuelle et dans une courbe, regarder comment les rejets se présentent. Et puis on peut avoir également d'autres cas possibles. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. À présent, tu es outillé pour pouvoir faire des choix pertinents de graphiques à des fins illustratives sur Excel. Si tu souhaites aller plus loin dans ton apprentissage d'Excel, j'ai une formation intitulée Le décollage. Cette formation t'aidera à faire un choix pertinent également de formules pour accomplir n'importe quelle tâche sur Excel. Avec cette formation, le tableau croisé dynamique n'aura plus de secret pour toi. Tu sauras en faire un usage professionnel. Tu verras également différentes astuces qui te permettront de gagner un temps précieux dans ton utilisation courante sur Excel. Il y a un lien dans la description pour te permettre d'accéder à la page qui présente cette formation. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour ne manquer aucune vidéo pour faire de toi la référence de ton département en compta et sur Excel.